Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière pour moi car je vais vous dévoiler comment j'ai réalisé toute une série de mini world. Enfin, je vais vous montrer la technique pour le faire qui m'a permis de me faire une petite réputation dans ma région où j'ai mis en valeur certains monuments, certaines places de ma région sous cette forme. Donc voilà, ça a commencé en avril 2021 où bah, j'ai commencé à faire ces petites créations. J'en ai fait une trentaine. Ça, je vous laisserai aller voir sur mon Insta, qui est dans comment ça s'appelle? Dans les informations de ma chaîne. J'ai aussi une petite boutique pour ceux qui voudraient en acheter et qui aiment l'Auvergne. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment j'ai fait pour créer ce genre de choses. Alors l'idée n'est pas de moi, hein, ça je préfère le préciser, on ne sait jamais, hein. L'idée a été prise sur plusieurs sources, euh, sur différents réseaux où justement bah, j'ai vu ces espèces d'illustrations en perspective isométrique, enfin plus ou moins en perspective isométrique, parce que les puristes diront que c'est pas totalement ça. Voilà, et j'ai adapté justement cette technique-là pour faire des petits morceaux de là où j'habite. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Auvergne, plus précisément dans le Puy-de-Dôme. Et voilà, donc trêve de bavardage, on va commencer à travailler sur justement la création de un mini world. Alors, pour commencer, nous allons supprimer cette image, nous allons créer un nouveau calque et garder notre arrière-plan. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un repère et le mettre au centre. Et nous allons commencer à créer. Pour commencer, il faut créer un rectangle. Alors, on va choisir une couleur neutre. Donc, on va se mettre à 50 ici et un 0 ici. Voilà. Tac. Donc on prend notre outil rectangle, on s'assure bien qu'il soit en mode pixel et en pixel et en mode normal. On vient se positionner sur un côté et on vient créer une première forme. Ensuite, nous allons transformer cette forme pour lui donner justement cet aspect de cube, en fait, de cube vu plus ou moins en perspective isométrique. Donc pour cela, CTRL T, on appuie sur la touche CTRL, on vient se positionner sur cette petite poignée et on vient basculer en maintenant la touche Shift pour permettre justement d'avoir en fait une transformation pure sur notre ligne sur notre ligne de repère. Voilà. Donc on vient à peu près lui donner un petit angle de 25-30 degrés. On appuie sur Entrée. On va dupliquer une première fois notre forme, CTRL T, et on va lui appliquer une symétrie horizontale. On vient la déplacer tout en maintenant Shift pour venir la coller contre notre autre forme. Voilà. Ce que nous allons faire ici maintenant, c'est que nous allons lui donner une autre couleur un peu plus sombre pour pouvoir justement donner cet effet de volume. Donc, on sélectionne en appuyant sur CTRL,
dans notre calque. On sélectionne notre outil pot de peinture. On vient descendre. On va se mettre à 60. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? À 40. Voilà. Donc, ce sera un petit peu plus sombre, mais pas beaucoup. Mais vous allez voir que ça va suffire pour créer justement l'illusion. On désélectionne. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que nous allons scinder ces deux calques ensemble en appuyant sur la touche, sur le raccourci CTRL-E. Voilà. Maintenant, on va dupliquer une autre fois ce calque. Donc nous avons deux fois le même calque. Et nous allons le transformer en lui donnant une symétrie verticale cette fois-ci. Et toujours en maintenant Shift, on vient superposer notre nouveau calque. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une symétrie horizontale en plus, histoire de avoir justement quelque chose de cohérent dans la symétrie. Voilà. On vient poser le deuxième calque en dessous du premier pour justement donner en fait cet effet de cube. Même si c'est plus un parallélépipède qu'un cube. Voilà. Ensuite, donc là nous avons notre base. Nous allons la scinder pour avoir un seul et unique calque. Parce que en fait, ça va juste nous servir de matrice. On peut venir après la réduire en fonction pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent qui ne prenne pas toute notre feuille en fait. Voilà. Donc je travaille sur un calque format A4. Ensuite, on va venir le déplacer. Non, on va pas venir le déplacer. Ce qu'on va venir faire, par contre, c'est qu'on va créer un calque de réglage, pas de réglage, un calque où on va dessus créer des lignes. Donc pour cela, on va prendre notre outil trait qu'on va mettre en noir, en pixels toujours, en mode normal et d'une épaisseur de, allez, 5 pixels, parce que sinon après ça fait beaucoup trop. Donc on vient sur notre calque, on vient donc faire nos lignes. Voilà une, en voilà une deuxième, en essayant d'être le plus proche possible de notre forme de base. Voilà, on vient en faire une troisième et puis on fait la quatrième. Donc voilà. Tout cela va nous permettre justement de pouvoir positionner comme il faut notre décor. Ensuite, c'est là où c'est le plus important, c'est de trouver la bonne image avec le bon angle. Et ça, c'est jamais très évident. Alors, j'en ai sélectionné une que je vais importer de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, là, vous voyez tous ceux que j'ai déjà créés. Voilà, mais là n'est pas le sujet. On importe notre image et ce que l'on va faire, donc on vient plus ou moins la mettre sur notre forme, voilà, et on vient la positionner à cet endroit-là pour justement donner entre nos deux calques pour avoir justement le bon rapport entre notre image et notre forme que l'on veut justement garder pour donner cet effet de mini world. Voilà. Donc ce qu'on peut faire après, c'est que notre forme, par exemple, on peut venir lui donner une notion de perspective, plus ou moins. Il ne faut pas trop non plus s'amuser à jouer avec, parce que si on déforme trop notre image, après, ça ne fonctionnera plus. Voilà. Donc on vient se positionner. Voilà. Donc, ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va supprimer les parties qui ne nous intéressent pas sur l'image.
Donc dans un premier temps, on va créer un masque de fusion. On va venir sur notre calque ici et on va venir sélectionner avec la baguette magique les endroits qui ne nous intéressent pas. Donc on fait CTRL-I sur notre calque, sur notre masque de fusion, on désélectionne, on revient sur notre calque, on resélectionne et on refait CTRL-I pour pouvoir avoir quelque chose. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à supprimer ce qui dépasse de nos règles en fait. Donc on vient prendre un outil pinceau à bordure, comme ça on va pouvoir supprimer facilement une partie de ce que l'on ne veut plus. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, on y va comme il faut, on supprime bien tout comme il faut. On peut y aller grossièrement là, parce que c'est vraiment ce qui va nous intéresser, c'est de supprimer, on va dire, le gros de l'image qui, au final, ne nous intéresse pas. Voilà, tac, on va faire comme ça, et on va venir jusqu'ici à peu près. Voilà. Tac, voilà. Donc ça va prendre du temps pour réaliser justement cette création, mais vous allez voir qu'à la fin, on va avoir quelque chose qui est relativement sympa et que vous allez pouvoir adapter à plein d'endroits, de choses et vous amuser à faire des choses assez originales. Donc ensuite, on va venir avec une brosse un peu plus petite et on va venir zoomer sur notre décor de façon à avoir quelque chose qui soit approchant. Alors là, il faut faire très attention parce que justement, on voit que il faut respecter donc la topologie ou la topographie de notre image de façon à donner justement cet effet de volume. Donc pour cela, on zoome, on vient prendre une brosse un peu plus douce, une brosse à bord doux, et on peut venir voilà, sélectionner effacer les parties de façon à ce que ça ne se voit plus, mais que ça fasse encore un peu réel. Donc si je supprime notre guide, vous voyez que on a quelque chose d'assez sympa. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je ne vais pas prendre la brosse à bord doux pour l'instant, et je vais continuer à venir effacer certaines parties donc du terrain afin de donner cet effet justement de volume. Donc alors attention, vous pouvez bien sûr utiliser une tablette pour pouvoir justement supprimer comme il faut ce que vous avez besoin. Et on va continuer de l'autre côté, comme ça sera mieux. On va bien supprimer les petites parties qu'on aurait oubliées. Voilà. Et là, on va venir essayer d'épouser au maximum le terrain afin d'avoir quelque chose de cohérent et de volumineux. Parce que c'est ça en fait qui va faire l'effet, c'est justement le principe de volume de notre qu'on va donner à notre à notre mini world. Donc il va falloir s'amuser à supprimer des autres parties qu'on n'a pas besoin. On peut après bien sûr s'amuser voilà, à supprimer ça. On va essayer de supprimer le plus de bleu possible d'un coup. Donc pour cela, on vient sélectionner notre calque, on vient prendre notre outil baguette magique et on va venir faire un clic droit et récupérer plage de couleur. Donc dans la plage de couleur, on va sélectionner, comme vous pouvez le voir, je viens sélectionner en fait le bleu dans l'image et je vais jouer avec la tolérance de façon à avoir le maximum d'informations sur cette couleur.
Voilà. Et donc maintenant, on a notre zone qui est sélectionnée. On peut revenir sur notre masque de fusion et avec la touche B, on revient avec notre pinceau. Voilà. Donc là, on fait un dégrossissage de justement de ce que l'on ne veut plus dans notre image. Voilà. De façon à avoir quelque chose d'assez cohérent. Visiblement, il va falloir que je fasse une repasse derrière quand même. Parce que ça n'a pas pris suffisamment de choses. Alors, il faut bien faire attention à ne pas supprimer des choses qui pourraient être utiles. Voilà. Après, le but, c'est aussi... Par exemple, là, ici, on a un truc qui pourrait un peu nous fausser justement notre création. Donc, on désactive et on va venir faire une dernière passe. Alors après, toujours hein, sur notre masque de fusion, parce que là, on va faire du mode un peu bourrin, si je puis dire. Hop. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un petit peu la plus longue. Si par exemple, vous amusez à insérer des ponts ou autres édifices architecturaux où il y a beaucoup de détails et de choses comme ça qui sont hors de votre zone que vous aurez délimitée, il va falloir vous amuser à bien les enlever comme il faut. Voilà. Qu'on vient supprimer tout ça avec notre pinceau. Faut pas hésiter à zoomer, hein. C'est un travail qui est assez minutieux, qui va nous prendre un peu de temps. J'ai volontairement pris quelque chose d'assez simple pour éviter que la vidéo soit trop longue pour vous, parce que si on passe 3 heures à faire, comme j'ai eu l'occasion de faire sur certaines créations, de faire justement des retouches sur certains détails, le but étant que vous ayez une vue globale de ce que l'on peut faire. Donc voilà, après, j'y vais vraiment comme un bourrin. Vous allez voir, après, peut bien sûr s'amuser à faire ça plus proprement, bien évidemment. Après, vous pouvez utiliser la plume pour ceux qui sont patients ou une tablette, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec une tablette, vous serez beaucoup plus précis qu'à la souris. Là, je le fais à la souris parce que je n'ai pas branché ma tablette. Donc voilà. Mais sinon, avec une tablette, vous serez carrément plus précis. On vient regarder un petit peu si on n'a pas d'autres trucs qui pourraient justement faire défaut dans notre image et dans notre composition. Pas mal de trucs. Donc après, oui, il y a des endroits où on va pouvoir venir supprimer de l'excédent de détails parce que soit au final ça ne nous sert pas plus que ça, soit on ne peut pas faire autrement. Alors, tac. Voilà, on arrive à quelque chose d'à peu près correct. Alors ce qui est bien justement quand on travaille sur un masque de fusion, c'est que après, si on se plante, on a la possibilité de revenir en changeant notre couleur de pinceau. Donc là par exemple, si je veux essayer de ravoir un petit peu de détail ici, j'appuie sur X, je passe en mode blanc et on peut voir que en fait j'avais supprimé un petit peu trop de végétation. Voilà. Tac, on continue. Hop. Donc c'est assez important en fait de venir faire cela parce que quand on aura après à la fin besoin justement d'y insérer peut-être un décor, peut-être peu importe où vous souhaitez l'implanter, parce que c'est après ça c'est à vous que ça appartient, hein. Une fois que vous avez réussi
à faire votre mini-world, vous verrez, je vais vous montrer comment on peut justement créer un décor tout autour. Voilà, donc j'ai découpé pour mon décor et je vais enlever les guides et vous allez voir que déjà on a quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc maintenant ce qui va être important c'est justement de pouvoir continuer un petit peu notre création. Alors on va venir là, on va lui demander de nous étendre notre île jusque là. On va faire, donc on a fait une sélection en ayant pris soin de garder un peu de mer. On va prendre, on va désélectionner ça et ça. Et on va faire édition. Pourquoi il ne veut pas? Ah oui, c'est parce que nous sommes en... comment on appelle ça? En objet dynamique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça et le mettre en pixel. Voilà, et on va appliquer le masque directement. Appliquer le masque de fusion. Voilà. Je garde quand même mon autre calque. On va récupérer la sélection avec Shift, CTRL, D. Voilà, et là on va pouvoir faire édition, remplissage d'après le contenu. Ça va sélectionner, ça va nous dire voilà, et voilà. On applique, on fait sur OK, et voilà. On va rafficher notre calque où on a mis notre forme. On va revenir donc sur notre calque en haut. On va sélectionner notre outil baguette magique. On vient sélectionner la forme en dessous. Et ici, on applique un masque de fusion. On inverse. Et voilà. Nous avons notre mini-world qui est pas quasiment fini parce que justement, c'est là où on va s'amuser à rajouter des trucs afin de donner un effet vraiment plus réaliste. Donc la première partie est terminée. Je vous ai dit, ça va être une vidéo un peu longue parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et à vous montrer. Mais vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut venir déjà supprimer notre guide, parce qu'on n'en a plus besoin, notre repère. Voilà, on n'en a plus besoin. Et on a notre petit mini-world. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de créer les rebords de notre volume. Donc ici et là. J'ai pris de l'eau pour justement donner cet effet un peu de mer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un fond marin et aussi un fond marin. Dans le fond de la mer, il y a bien sûr des cailloux et des galets, mais je vais vous montrer comment on va faire pour pouvoir justement donner cet effet de transparence. Pour cela, on va aller sur Unsplash. Et sur Unsplash, comme ça vous donne l'occasion de voir comment fonctionne Unsplash. Et on va aller chercher des fonds marins. Donc on va marquer Undersea. Alors Unsplash, c'est un site justement qui fonctionne en anglais et qui nous permet d'avoir plein de ressources. Donc déjà, pour commencer, ce que l'on peut faire, c'est récupérer cette image. Donc on va la télécharger. Et une fois qu'elle est téléchargée, on va l'incorporer dans notre création. Donc elle est là, importée. Voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va la réduire comme on a besoin. Donc, hop, on va se mettre par là.
On va venir avec la touche CTRL, hop, se calquer directement sur notre masque, ici, plus ou moins. Hein. Hop. Et en maintenant la touche CTRL, ça va vous permettre de déverrouiller en fait l'homothétie, donc les repères de notre image, de façon à avoir quelque chose qui soit plus malléable. Donc ça peut correspondre à la... Si on se met là, on peut faire torsion ou inclinaison en fonction. Voilà. Donc, on a déjà un premier côté pour avoir déjà un fond qui pourrait correspondre à ce que l'on a besoin. Donc, une fois qu'on a ce que l'on veut, donc on vient bien zoomer sur notre partie pour être sûr d'avoir vraiment notre calque bien mis comme il faut sur notre zone. Voilà. On appuie sur Entrée. On a déjà une première partie. Ce qu'on va faire, c'est on va dupliquer notre calque en appuyant sur CTRL-J. CTRL-T pour la transformer et symétrie axe horizontal. Voilà. Et on vient la positionner ici. Alors le but, de toute façon, après vous allez voir, on va rajouter des choses de façon à donner en fait cette illusion que ce ne soit pas exactement les deux mêmes images. Là, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir un fond marin, du moins les cailloux. On a quelque chose qui fonctionne. Donc ce qu'on va faire par contre, c'est que celle-là, on va la mettre en mode produit pour donner justement cet effet de volume et de jouer avec les ombres et les lumières. Vous savez que justement, c'est les ombres et les lumières qui vont faire exactement l'effet dont on a besoin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que justement notre partie du haut, on va la grouper. CTRL-G. On va la nommer surface. Et notre partie du bas, on va venir la grouper aussi. On va marquer fond marin. Tac. Ce qu'on peut faire, on peut venir glisser notre fond marin sous la surface. Oui, je sais, c'était facile. Donc là maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est justement de garder ce fond marin. Mais on ne va pas garder le fond de la mer, on va lui ajouter par-dessus un autre fond, afin justement que ce soit un peu plus cohérent avec notre surface, parce que là on voit bien que c'est pas super cohérent. Donc on va lui appliquer un masque de fusion, et avec la touche B, on va venir sélectionner un arrondi flou, on va augmenter un petit peu, et on va venir supprimer cette partie-là, afin de pouvoir avoir quelque chose à appliquer par-dessus. Vous allez voir qu'on va pouvoir justement après avoir quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Donc, toujours on revient sur un splash pour chercher justement une image de fond marin. Bon, une image de fond marin, ce qu'on peut prendre par exemple, ça va être vraiment du fond marin. Tiens, par exemple, on pourrait prendre celle-là et y appliquer des animaux. Mais on verra ça après. Ok ? On verra ça après. Donc, moi, ce que je prendrai, c'est celle-là. Voilà, on va bien penser à enregistrer l'image. On dit merci, bien sûr, à la personne qui a pris cette image et nous l'a laissée libre de droit pour pouvoir l'utiliser. Donc, comme tout à l'heure, on va venir importer et incorporer notre fichier qui est ici. On l'importe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas tout prendre. Hop, on va venir là mettre par-dessus notre fond marin. Et on va venir, comme tout à l'heure, là,
lui donner justement cet effet. Hop. C'est surtout pour qu'elle soit bien comme il faut. Après, on n'est pas là, on n'est pas obligé d'être hyper précis dans ce que l'on va faire, parce qu'on va en fait garder on va pas toucher à la perspective, ça reste une texture. Donc il faut pas. Donc on va mettre un petit peu de lumière parce que c'est quand même important. Voilà. Tac. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est sélectionner notre calque, lui donner un masque de fusion. Voilà. Et on va venir lui donner une opacité un peu moins. Voilà, pour vraiment simuler donc notre fond marin. On reprend CTRL J, on duplique, CTRL T. Ça va pas marcher. Si je fais ça, ça ne va pas marcher. Donc, si, je peux. Horizontal. Oh oui, ça marche. On vient la positionner sur celle-là. Des fois, il faut faire confiance un peu. Voilà. Et pareil, on va la mettre en mode produit. Ok. Donc, ce qu'on va faire, par contre, maintenant, c'est qu'on va revenir sur notre fond ici. On va venir sélectionner là. Et on va jouer avec une couleur un peu plus sombre pour pouvoir avoir quelque chose de plus fond marin, justement. Donc on va prendre notre pinceau, on va lui donner une couleur bien bleu foncé. On prend une grosse brosse, c'est dur à dire ça d'un coup, et on va venir, hop, voilà, donner cet effet justement de fond marin. Ici. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, on a quelque chose d'assez sympa. Le problème, c'est que du coup, là, si on se met en mode produit, on va pas forcément bien voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mode normal et on va venir réduire l'opacité. Directement, ça sera plus simple. Et là, pareil, on va venir se mettre en mode normal et réduire l'opacité pour donner cet effet de fond. Voilà. En gros, on a quelque chose d'assez cohérent. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est par exemple, comme tout à l'heure, on a vu dans Unsplash, hein, il y avait des tortues. Il y avait une petite tortue. Bah, celle-là, la tortue, on va la prendre. Et on va l'enregistrer, pareil. On va la télécharger, si elle veut bien. Voilà. On va regarder des fois on peut trouver d'autres animaux marins. Non, un renard, ce n'est pas un animal marin, jusqu'à preuve du contraire. On va déjà mettre la tortue, ça vous donnera justement une idée de comment faire. Voilà. Donc pour cela, pareil, hein, on vient importer et incorporer notre tortue, qui est ici, importée. Tac. On fait entrer. On va sélectionner avec l'outil de sélection d'objet notre tortue. Hop. Tout simplement, ça va nous la sélectionner. On applique, alors bon, ça nous l'a sélectionné moyen quand même. Donc on va venir prendre notre outil sélection rapide et on va venir, hop, là, sélectionner un peu mieux si ça veut bien et pas faire de conneries. Voilà, on est déjà un peu mieux. Donc on lui applique un masque de fusion aussi et voilà, on a notre tortue prête à être insérée dans notre décor. Donc on va venir la réduire, puisque bon, quand même respecter un petit peu les dimensions. Hop, on va la caler ici, tout simplement. Hop, voilà. Tac. Et avec un pinceau à Bordeaux, avec une petite épaisseur, et surtout un flux
à moins de 20%, on va venir peindre gentiment notre tortue pour donner justement cet effet de sous-marin, hop, pour que ça s'intègre un petit peu. Voilà. Bon, même, on voit que 15%, c'est même un petit peu trop. Le but étant vraiment de faire quelque chose d'assez réaliste, hein, que notre tortue soit pas noyée, si je puis me permettre, dans le fond de l'eau. Voilà, donc là on va remonter un petit peu pour avoir un peu plus la première patte. Voilà. On peut aussi bien sûr jouer avec l'opacité pour donner un effet de transparence sur notre tortue, sachant qu'au final, on va pas forcément la voir. Mais, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc, voilà, nous avons notre mini world. Donc, on va grouper tout ça. On va même pouvoir enlever cette partie-là. Les parties qui ne nous intéressent plus, on va les garder quand même. Alors, non, visiblement, il ne faut pas faire ça. Voilà. On vient tout grouper et on a notre objet. Donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est que on va lui appliquer une ombre en dessous. Donc pour cela, on va créer un nouveau calque. Donc sous notre calque de notre mini world. Donc on va sélectionner cette partie-là qu'on va mettre en noir. Hop. Tac, on va se positionner donc sur ce calque-là et on va peindre en noir. Bon, pour l'instant, on ne voit rien, mais si j'enlève, vous allez voir que on va avoir du noir. On désélectionne, on prend notre calque, voilà, et on va venir le réduire un petit peu, CTRL-T toujours, on vient appuyer sur Alt et voilà, ça va donner un effet de lévitation. On va mettre un filtre flou gaussien. Voilà, donc là on va venir. Hop. Tac. Voilà, sur notre calque, on peut réduire un petit peu l'opacité pour vraiment avoir juste un effet tout simple. Hop, on va venir le décaler un petit peu pour faire cet effet de suspension. Donc, ensuite, ce que l'on va faire, c'est que toujours sur Unsplash, on va aller chercher une image de... moi, celle-là, elle est pas mal. Ça va être bien pour faire justement notre background. Hop, on va prendre ça. Tac. On va venir l'importer. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va taper de la symétrie, de la perspective, parce que sinon, ça va faire un truc. Ça risque de pas faire très joli. Voilà. Donc ensuite, là, on va venir reprendre l'homothétie et hop. Alors ce qui se passe, c'est que là, hop, on se met ici. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple la mettre en noir et blanc, cette image. Donc pour cela, il faut bien penser à pixeliser notre calque et la mettre en noir et blanc. Voilà. Tac. Vous allez voir qu'après, on va pouvoir s'amuser à faire des trucs assez sympathiques. Donc on va réduire un petit peu l'opacité. C'est juste pour donner cet effet en fait, pour lui donner plus de volume. Ce qu'on peut faire aussi, là par exemple, on peut prolonger un petit peu l'ombre. Donc pour cela, on va venir se créer un petit guide. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça va nous permettre de donner un peu plus de volume. On va prendre notre outil dégradé en noir et blanc
Alors, ce qu'on va faire, moi, ce que j'aime bien, c'est que le noir et blanc, on va venir enlever un petit peu l'opacité du blanc. Comme ça permettra de pouvoir avoir quelque chose d'assez sympa. Donc là, ça va être vraiment au jugé, hein. Hop, me donner quelque chose qui soit cohérent. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait à peu près ce que l'on veut. Ouais, on n'est pas trop mal comme ça. Voilà. Donc on va désélectionner. Et pareil, on va jouer avec notre opacité pour avoir quelque chose d'assez sympa. Et toujours pareil, un petit coup de flou gaussien, très important, qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plus sympa. Ok. Voilà. Donc maintenant on a notre fond, on a notre mini world. Bon, c'est bien, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui donner un petit peu de un petit quelque chose à lui. Donc on va tout supprimer. Et là, on va faire le raccourci magique qui va nous permettre de créer une vignette qui est un Shift, Ctrl, Alt et E. Voilà. Et là, on a juste notre petit mini world tout seul. Et là, ce qu'on peut faire, c'est le mettre en objet dynamique. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va venir sur notre filtre et on va lui mettre un filtre Camera Raw. Alors, Camera Raw, c'est un filtre hyper important en création. Donc, on va venir zoomer. Hop, zoomer 100%. Voilà. Ce qui va nous permettre, donc là, on peut dézoomer histoire d'avoir quelque chose d'à peu près. On peut se déplacer hein, sans problème. Donc, là, on va venir jouer avec nos réglages de courbe, par exemple. On va pouvoir lui donner un effet un peu plus contrasté, quelque chose de plus sympathique. On va pouvoir lui donner un peu de clarté pour... ça joue vraiment sur le contraste de certaines zones, un peu de texture. Voilà. Donc là, on va pouvoir alors, hop, zoomer pour voir un petit peu. Par exemple, on va pouvoir jouer sur l'exposition, sur les contrastes de notre image, sur les tons clairs. Est-ce qu'on les veut plus sombres? Plus sombre, ça peut être sympa. Les tons foncés, on va pouvoir les éclaircir un petit peu. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup de rouge dans cette image. On va venir récupérer la température. Voilà. Pas de beaucoup, hein. De toute façon, à chaque fois, on essaye d'éviter d'avoir quelque chose de trop différent par rapport à ce qu'on a avant. Tac. Voilà. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est par exemple, dans les bleus, là, on va juste venir chercher les mélanges de couleurs et jouer sur les teintes, par exemple, des bleus. Et on va pouvoir lui donner un petit côté un peu plus turquoise. Les turquoises, du coup, un petit peu plus bleu. Les oranges, on va pouvoir revenir un peu plus jaune ou carrément un peu plus rose, rose-rouge. Voilà. Pareil pour les rouges, on va pouvoir leur donner une couleur un peu plus intéressante. On peut venir jouer sur la saturation aussi de nos bleus. Par exemple, les verts. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien jouer avec la désaturation des verts, que je ne conseille pas forcément, sauf si vous voulez vraiment donner un effet bien précis à votre image. On peut bien sûr s'amuser à créer des virages partiels. Donc, par exemple, sur les tons clairs, on peut donner justement un rouge un peu plus orangé. On va gérer la saturation, donc voilà, si on veut. Voilà. Et sur les tons foncés, on peut venir justement chercher le turquoise pour donner un effet plus sympa, un peu plus vintage par exemple, si on a envie. On peut s'amuser à faire quelque chose
Et on peut jouer plus sur les tons foncés ou plus sur les tons clairs. Donc, il faut trouver le juste milieu. Hein. Pas de beaucoup non plus, hein. C'est vraiment des choses assez simple. Voilà. Une fois qu'on a terminé, on peut toujours s'amuser à mettre d'autres effets, etc. Mais déjà, le fil caméra raw permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc là, on voit avant et après. Tac. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est... on peut importer, par exemple, des oiseaux. C'est bien les oiseaux, ça permet d'avoir un peu plus de volume. Donc on va aller encore sur Unsplash. Je ne suis pas sponsorisé par Unsplash. Hein. Donc là, on va marquer Birds. Birds Flying. Hop, et ça va être très simple, vous allez voir. On va récupérer ces oiseaux-là. Ils sont très bien, ces oiseaux-là. On va hop là. On va enregistrer l'image et on dit merci à Gouza. Voilà. On revient sur notre image. Fichier importer incorporé. On va prendre nos oiseaux. On va venir. Hop. Tac. On va venir pixeliser notre image parce qu'au final, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de récupérer les oiseaux. On vient faire majuscule Shift CTRL U pour avoir une image en noir et blanc. Image, réglage, courbe. Et on va venir vraiment récupérer du noir et du blanc sur notre image de façon à facilement sélectionner nos oiseaux. Donc pareil, sélection d'objets. Voilà, ça va pas du tout. Donc on va prendre juste la baguette magique et on va venir sélectionner tout ce qu'on peut au maximum de façon à avoir que nos oiseaux. Ça fait n'importe quoi. Hop. Tac. Avec l'outil de sélection rapide, bon, ça va pas nous sélectionner tous les oiseaux et on va pouvoir supprimer notre image et avoir justement les quelques petits oiseaux qui s'envolent de notre petit mini world. Hop. Donc on vient les mettre par là par exemple. Tac. Et ensuite on va créer justement une vignette de tout cela. Shift, CTRL, Alt et E. Et on va venir faire un divers passe haut. Et là, on va se mettre vraiment à pas beaucoup. Parce que c'est là où ça va être important. Voilà. C'est qu'on va venir faire montrer en fait juste les légers détails. Voilà, 1, 2, c'est très bien, pas plus. Voilà, donc là pour l'instant on oublie tout, mais on voit rien. Mais en fait, si on zoome beaucoup, on les voit. Et là, on va se mettre en mode lumière linéaire. Voilà, ça va faire ressortir un petit peu tous les détails de notre image. Et voilà. Il vous restera bien sûr par exemple, on peut mettre un petit filtre photo par-dessus. Toujours sympa. Petit filtre photo un peu coloré. Voilà. On peut après, bien sûr, s'amuser à faire plein de choses pour avoir ce qu'on veut. Hein. On peut s'amuser, par exemple, je sais pas, à dupliquer cette image. Enfin voilà. Vous avez la technique pour pouvoir créer vos propres mini-worlds. Alors après, hein, je vous ai dit, hein, je l'ai fait en mode rapide et en mode un peu bourrin. Donc bien sûr, pour avoir une qualité un peu plus intéressante, à vous de prendre votre temps, d'utiliser les bons outils pour pouvoir avoir quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie, vous. Hein. Mais vous avez donc là la technique pour créer ces genres de petites illustrations. Voilà.
Bon, il me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter de belles créations, hein. N'oubliez pas, hein, toujours de mettre un petit pouce, parce que bah, moi, ça m'encourage à faire toujours mieux, à trouver encore plus de choses à vous montrer. Voilà. Et à vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Et puis plus il y aura de créations et de tutos pour vous. Voilà, hein, je fais ces vidéos pas forcément pour moi, mais c'est surtout pour vous donner envie d'apprendre à utiliser Photoshop et déguiser un peu votre créativité et vous montrer qu'on peut faire plein de choses assez facilement avec cet outil magnifique. Donc, soyez créatifs, éclatez-vous, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!